Alain Lespiot, je suis compagnon charpentier des Devoirs du Tour de France, membre de la Fédération compagnonique qui est installée pour le sud-ouest à Anglet et à Lons. Et je suis également le président de l'association des compagnons de l'art et du patrimoine qui a été créée, donc association qui a été créée il y a 2 ans pour essayer de restaurer et de rouvrir notre belle église de Saint-Jean-Baptiste d'Aulès. Ah d'accord. Au quartier d'Aulès. Oui. Voilà. Et à ce titre, j'ai fait venir les 2 chefs-d'œuvre que vous voyez derrière moi, qui sont la reproduction à l'échelle 1/20e de la charpente de Notre-Dame. Alors comment avez-vous fait pour faire venir cette belle maquette ici? Je suis membre de la Société des compagnons charpentiers, qui est propriétaire de cet ouvrage, et donc j'ai demandé aux compagnons s'ils étaient d'accord pour qu'on fasse une exposition à Doisite. Voilà, ça s'est fait comme ça. Donc dans la restauration de Notre-Dame, les compagnons ont joué un rôle primordial. Ah oui, ils ont été très présents sur le chantier de Notre-Dame qui s'est terminé il y a peu. Et des Landais qui ont travaillé dessus, notamment Marc Peyre qui est d'Aqua, et Pascal Nogaro qui est Landais aussi, qui est originaire de Saint-Martin-de-Hens. Donc là, les charpentiers, ils se sont bien ont travaillé sur tout le bois alors. Ah oui. Dès le départ, la taille, donc les charpentiers, pour la plupart, ils travaillent déjà dans des entreprises où ils sont chefs d'entreprise en charpente, et donc les entreprises qui ont été retenues dans les monuments historiques, il y a très souvent des compagnons charpentiers qui travaillent dedans. Soit des jeunes qui sont sur le Tour de France, qui sont itinérants, qui restent une période d'entreprise et après ils changent de ville, soit c'est des sédentaires qui vivent dans la région. Et voilà. Donc pour être compagnon, il faut avoir de sacrées qualités. Il faut avoir envie de travailler, il faut aimer le voyage, il faut aimer voyager, parce que pour être compagnon, il faut faire le Tour de France, c'est obligatoire. Donc on part jeune, bien sûr, on passe son CAP à 17-18 ans, et puis après il faut le CAP en poche pour venir chez les compagnons. Et voilà, et si on a des qualités intrinsèques pour devenir compagnon, c'est-à-dire être assidu, volontaire. Parce qu'il faut avoir des qualités autres que la dextérité en ce qui concerne le travail. Ah oui. C'est pas que la partie professionnelle, il y a aussi le philosophique. Bien sûr, l'état d'esprit, vous voyez, moi je suis là, c'est bénévole, j'ai 63 ans, mais je continue à m'occuper des jeunes, donc c'est comme un sacerdoce, quoi. Quand on rentre là-dedans, c'est une magnifique famille, on est assez nombreux un peu partout, répartis un peu partout en France, et c'est très, très, très intéressant, oui, bien sûr. Oui. Moi je suis compagnon boulanger. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment on devient un compagnon d'abord et après compagnon boulanger, bien sûr? Ouais. Alors on part d'abord sur le Tour de France. Voilà, donc on va tourner entre 5 et 8 ans, tout simplement parce qu'il faut 5 à 8 ans pour réussir à devenir compagnon. Ça nous demande beaucoup d'efforts et de régularité et d'assiduité. Donc moi je suis parti sur le Tour de France parce que j'avais des envies de voyage. Voilà, j'avais envie surtout de voyager. Mais quelle formation vous aviez au début alors? Alors moi je suis parti avec un CAP. C'est mieux de partir avec son CAP sur le Tour de France. Et une fois qu'on a son CAP, dès l'âge de 16 ans, entre 16 et 18 ans, on peut partir sur le Tour de France. Donc votre désir, c'était de voyager, de connaître de nouveaux endroits et de nouvelles pratiques dans un premier temps, ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, racontez-nous, vous êtes allé où alors jusqu'à présent? Alors moi j'ai commencé de Normandie alors? Ouais, je suis parti de Normandie à l'âge de 19 ans. 19 ans, je suis parti sur Paris. Ouais, je travaillais à Paris pendant 1 an, donc on est sur la ville du 1er septembre au 1er septembre à peu près. Attends, quand vous arrivez à un endroit, c'est pour 1 an? Ouais, c'est pour 1 an, tout à fait. Ouais. Et on travaille dans une boîte. Souvent chez nous dans notre société des compagnons boulangers restés fidèles au devoir, on travaille souvent chez des compagnons, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les corporations, mais nous c'est comme ça. Donc j'ai commencé à Paris, ensuite je suis parti dans le Haut-Doubs, à Villers-le-Lac, à côté de la frontière suisse.
Ensuite, j'étais dans la Drôme, à Valence, puis Toulouse et enfin Anglette. Donc là, vous venez d'Anglette, là. Ouais, je viens d'Anglette, là, dans le Pays Basque. Et alors, vous m'avez dit que pour être compagnon, il y a comme des examens, il y a des grades à passer. Ouais, c'est ça. Alors, nous, on a des buffets, des banquets à préparer. En fait, on va avoir une commande à peu près un mois à l'avance. Et il faut respecter cette commande à la lettre. Et voilà, on va présenter ce travail devant des compagnons, du coup, soit pâtissier, soit boulanger. Et ils vont nous examiner en fait et ils vont dire ce qu'il y a de bien dans ce buffet, ce qui est pas bien, ce qu'il faudrait modifier et si ça leur plaît ou si c'est suffisant à leur goût ou pas. Et ils accepteront notre travail pour dans un premier temps être adoptés. Donc être sociétaire de la société. Oui. Donc on appelle ce niveau être aspirant. Voilà. Oui. Et une fois qu'on est aspirant, là on peut pourquoi aspirant? C'est parce qu'on aspire en fait à devenir compagnon. Et donc après c'est une première étape. C'est une première étape, tout à fait. Il y en a 2 chez nous. Donc on est adopté. Voilà, on est adopté et ensuite on devient compagnon. Pareil, on aura un autre banquet un peu plus difficile et voilà. Et alors, on devient compagnon au bout de combien de temps à peu près? C'est, je dirais, minimum 5 ans pour devenir compagnon, de 5 à 8 ans, je dirais. Et alors, vous, quand vous n'êtes pas encore compagnon, hein, ou si moi je suis compagnon depuis 2 ans. Ah, depuis 2 ans. Ouais. Et alors, vous continuez à voyager alors ou vous avez envie de vous... Oui, c'est pas parce qu'on est compagnon qu'on voyage plus. En fait, on a ce qu'on appelle minimum 2 ans de devoir. Une fois qu'on est reçu compagnon, pendant minimum 2 ans, on va devoir faire des cours. On a un peu comme un devoir de parrainage envers nos jeunes. Et pendant 2 ans, on va les accompagner sur le Tour de France. On va leur faire des cours du soir. Donc en fait, on est toutes les sociétés, c'est que ce soit les charpentiers, les menuisiers, ou nous, ou les tailleurs de pierre, on a des cours de 20h à 22h. Donc pour aider les futurs compagnons. Pour accompagner les jeunes dans des travaux, dans des choses qu'ils n'auraient pas compris. Voilà, on est un peu comme leur grand frère. Si on est, sur une base on évolue sur une base de fraternité et de dévouement envers son prochain en fait, tout simplement. Et alors pour notre petite chapelle là de Aulès, vous en êtes où là? Alors c'est pas une chapelle, Aulès c'est une église à part entière qui était l'église principale du diocèse de Chalosse. Donc à ce titre, c'est une église qui a eu une importance jusqu'en 1850, 1810, qui a eu une très très grande importance, en tout cas au niveau religieux, pour toute la région. Et moi je suis né à 30 mètres de cette église, comme pratiquement tous les membres de l'association. Et donc l'idée a été lancée par mon cousin, Pierre Lespiot, et voilà, j'ai adhéré de suite, bien sûr, puisqu'il y avait des travaux à faire. On a refait un petit toit, bon, sans trop rien dire, parce qu'elle est classée monument historique depuis 2004. En 2010, on a refait le toit du porche du cimetière, et puis là, il y a 2 ans, quand on a créé l'assaut, on a refait le toit une toute petite couverture qui est sur le côté de la petite chapelle nord-est, qui avait un arbre dessus. Il y a un arbre qui avait poussé dessus et l'eau rentrait. Voilà, donc on a commencé par ça pour empêcher l'eau de rentrer dans l'église. Et alors vous avez bon espoir qu'il y ait une rénovation totale? Alors c'est pour ça qu'on fait, cette journée, ces 3 journées d'exposition. C'est pour attirer l'attention des municipalités, des pouvoirs publics. Alors je pense à la DRAC bien sûr, je pense à la région. J'espère qu'ils vont nous aider financièrement parce qu'on a besoin d'un peu plus d'1 million d'euros pour réparer la chapelle, refaire la charpente et réparer la voûte. Bien, mais écoutez, espérons que vous allez récolter tout cet argent. On va se prendre tous par la main pour y arriver, oui. Bien sûr, on espère bien. Bien, merci.